Il y a quelque temps, je vous ai interpellé sur les réseaux sociaux pour vous demander est-ce que vous avez des questions à me poser? N'importe quoi. Alors aujourd'hui, je réponds à une première question que j'ai reçue de Josiane qui se demande comment est-ce que fonctionne le processus dans la création, dans l'écriture d'un livre. Et oui, peut-être le savez-vous, j'ai à mon actif une quinzaine de livres jusqu'à présent, un album jeunesse illustré, pas par moi, je n'ai pas ce talent, des guides pédagogiques pour les jeunes, pour les intervenants, pour les parents, des romans jeunesse et pour les grands aussi. Alors, comment ça marche? Comment qu'on part ça? Ben, en fait, au départ, ben, évidemment, ça prend une idée. Ça tombe bien, ça, j'en ai quand même quelques-unes en réserve. Alors, une première idée, une première étincelle, puis souvent, en tout cas dans mon cas, ce qui arrive, c'est que cette idée-là m'habite et reste, m'accompagne vraiment longtemps, genre m'obsède, là. Et là, je pense de plus en plus à cette idée de livre-là. Ça peut être une thématique, c'est parti sur un thème. L'inspiration peut venir d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, d'une observation que j'ai faite d'une personne sur la rue. D'une discussion que j'ai entendue à la radio, puis que je me dis, ah tiens, il y a un besoin là, puis moi, je pense que j'ai les ressources pour parler de cet enjeu-là, pour écrire à ce sujet-là. Alors, ben souvent, je prends mon petit calepin et j'en ai des tonnes. En passant, j'ai gardé tous mes calepins, tous mes journaux intimes à partir du premier que j'ai eu en première année du primaire. Alors voilà, j'étais toutes à la maison. C'est comme c'est précieux pour moi. Et c'est une source aussi inépuisable d'inspiration. Donc, je commence à écrire dans mon calepin. Puis, tu sais, l'inspiration vient à n'importe quel moment, là. Genre, pendant que je suis en train de faire la vaisselle, en train de promener mon chien, en train de prendre mon bain. Puis là, OK, j'ai une idée. Puis des fois, c'est des phrases super claires qui me viennent en tête. Puis je me dis, OK, il faut que je l'écrive telle quelle, sinon, je vais l'oublier. Parce que c'est ça qui est tannant avec l'inspiration, c'est que des fois, tu as quelque chose de super clair qui t'apparaît en tête, genre entre deux cycles de sommeil. Puis si tu ne l'écris pas tout de suite, même si tu te dis oui, oui, je vais m'en rappeler, ben tu t'en rappelles pas. Fait qu'écris-la tout de suite, ton idée. Alors là, je commence à compiler des idées dans mon calepin. Puis là, à un moment donné, il y a une espèce de fil conducteur qui se crée. Quand j'ai des flashs aussi pour des personnages, sa couleur de cheveux, son apparence physique, sa personnalité, un tic que mon personnage pourrait avoir, un intérêt particulier, une caractéristique spécifique, je note tout ça. Puis à un moment donné, là, je me dis, OK, là, ça suffit, là, il faut que ça sorte. Alors, je prends mon ordinateur, je me crée un document Word. Et souvent, je compile toutes les choses que j'avais écrites dans mes différents calepins sur un post-it parce que j'avais oublié mon calepin ou dans mon application Notes sur mon cell parce que, je sais pas, j'allais dire au centre d'achat. Je vais plus au centre d'achat, mais j'étais pas chez nous. Alors voilà, fait que là, je me crée mon document sur Word, j'écris ça devient un plan. Je fais un plan de rédaction. Puis tout dépendant, parce que j'ai quand même quelques maisons d'édition avec lesquelles je travaille en fonction du style d'ouvrage que je veux publier. Donc, souvent, je vais contacter la maison d'édition en question. Je vais lui dire, écoute, j'ai ce plan-là, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça t'intéresse? Mon éditrice, parce que ce sont toutes des femmes que j'ai, regarde ça, me revient, oui, ça me tente, let's go. Fait que parfois, on va signer un contrat tout de suite, puis des fois, on va me dire, mais Stéphanie, écris ton premier jet, puis après ça, on signera un contrat d'édition. Donc, je me mets à l'écriture. Je peux écrire, je sais pas, 1500, 2000 mots par jour, mais pas à tous les jours parce que j'ai d'autres activités professionnelles. Et pour mes guides jeunesse, c'est environ 15 000 mots. Pour mes romans, 40-50 000 mots. Alors voilà, fait que là, ton premier jet, il est écrit. Puis après ça, tu l'édites, tu le corriges, tu le modifies, tu ajoutes des choses, tu enlèves des choses. Des fois, tu peux retirer, là, tu peux supprimer 2 pages, 3 pages, 10 pages entières, des chapitres entiers parce que ça marche pas. Tu peux réorganiser tout ça. Et ça, c'est vraiment le travail d'équipe avec l'édition. Et ton éditrice ou ton éditeur avec qui tu développes vraiment une relation parce qu'écrire, c'est assez intime au final. Ça fait vivre bien les émotions. Et après ça, là, c'est la mise en page, c'est la maison d'édition qui s'occupe de ça, les illustrations, le graphisme. Tu reçois des épreuves qu'on appelle, que tu corriges, voir si on n'aurait pas oublié des petites coquilles. Il s'en va à la révision aussi.
Et après ça, ben, il s'en va à l'impression, puis là, tu le reçois chez toi. Tu es bien excité, puis, parce que tu le sais que la prochaine étape, c'est que les lecteurs vont le recevoir aussi. Alors voilà! Voilà. Et je vous reviens bientôt avec d'autres réponses à d'autres questions.